Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissant. reçois Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ta reconnaissance. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Oh, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Que pourrais-je t'offrir, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir. oh Jéhovah, toi qui as fait reçois, 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 reçois. Reçois, oh Seigneur, Reçois Seigneur, reçois, 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 reçois. Oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. Dieu ne voit pas Christ en toi. Bien-aimé, tu es perdu. Tu es le plus malheureux. Tu vas aller en enfer. Ça va faire mal à Dieu, mais tu vas aller en enfer. Parce que c'est Jésus seul qui a apaisé la colère de Dieu, qui satisfait les exigences de Dieu. C'est par lui seul. Nous sommes donc en paix avec Dieu. Le Seigneur nous a réconciliés avec lui par Christ. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas être en paix avec Dieu. Dieu ne peut pas être en paix avec toi. Si tu n'as pas Christ, il faut que l'œuvre donc de Christ soit non seulement actuelle, mais soit effective dans ta vie. Le salut a été rendu possible à l'humanité entière. Ça, tous les hommes, voilà, ont droit au salut. Tous les hommes ont droit au salut. Quand Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est-à-dire tous les hommes, les brissements et la vie éternelle. Quiconque. Mais l'effectivité du salut, c'est en Jésus-Christ. Si tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu obéis à Christ, si tu marches ainsi dans la pleine conscience que Christ est ton Seigneur, qu'il est avec toi, et que tu fais
ce que tu dois faire, ce que tu te demandes. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui même, à l'instant où je te parle, tu es au paradis. Mais si tu es encore sur la terre, même si tu es confirmé, même si le corona est en train de te fatiguer, tu es au paradis. Bien-aimé, l'œuvre de salut est aussi une œuvre de pardon. Le pardon, c'est l'expression grecque affirmée, c'est-à-dire libérer, laisser aller, laisser partir. Voilà. Permettre à quelqu'un de quitter un lieu dangereux, un lieu non favorable pour un lieu meilleur, un lieu qui est bien. Christ donc nous a libérés de l'enfer pour que nous soyons dans son royaume, dans son paradis. Au travers donc de l'acte de pardon. Quand nous avons été pardonnés, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été automatiquement pardonnés. Bien-aimés. Le pardon donc, résout pour toujours le problème du péché dans la vie du croyant. Le pardon résout pour toujours définitivement le problème du péché dans la vie du croyant. Quand tu es pardonné, c'est fini avec le péché. Non seulement le pardon concerne le péché, comme je disais tantôt, le péché passé, le péché présent, le péché futur, on le voit dans Colossiens chapitre verset 13, mais le pardon rend actuel donc le fait que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. C'est très important, où nous redevenons des enfants de Dieu. Parce que par le péché, nous avons perdu donc ce statut, nous sommes devenus au pire des cas, des enfants du diable ou bien des fils du diable, pas par le péché, mais par l'acte de salut, par l'acte de rédemption, par l'acte de réconciliation, par l'acte de substitution, par l'acte de pardon, nous redevenons donc des fils de Dieu. C'est vrai, Paul parle de l'adoption. C'est vrai que nous sommes adoptés, ce n'est pas grave. Mais l'adoption, c'est un acte juridique qui confère donc toutes les qualités de fils à l'adopté, c'est-à-dire à la personne qui est adoptée. Cela signifie quoi? Cela signifie que celui qui est adopté là, il perd donc le statut qu'il avait avant. C'est-à-dire, s'il était lié à quelqu'un, c'est-à-dire, s'il était lié à ses parents biologiques, éventuellement, il perd tout droit avec eux. Ça, c'est les clauses donc, de l'acte adoptif. Il perd tout droit avec eux. Et en revanche, ou bien en retour, il reçoit donc, ou il jouit de tous les droits liés donc, à un fils adopté ou à un adopté. C'est-à-dire, il devient en réalité un fils à part entière. Il jouit donc de tous les privilèges, de toutes les prérogatives, des biens de celui qu'il a adopté. C'est-à-dire qu'il est reconnu comme fils entièrement, intégralement et totalement et parfaitement donc, de celui qu'il a adopté. C'est-à-dire celui qu'il a adopté est son père. Voilà, un point trait. Lui aussi, il est son fils, un point trait. Il n'y a pas donc de demi-fils, il n'y a pas donc de demi-père. Ce qui veut dire qu'il jouit de tous les biens du père, donc il a droit à tout l'héritage donc, du père adoptant. Bien, mais n'est-ce pas merveilleux? Mieux vaut être un adopté qu'un rejeté. Parce que dans tous les cas, l'acte d'adoption nous repositionne donc dans notre relation initiale avec Dieu. C'est pour cela que l'œuvre de salut opère dans la vie donc, du croyant quelque chose de merveilleux, quelque chose qu'on ne peut voir mais qu'on constate. Donc la récréation, ou si vous préférez la nouvelle naissance. Nous allons y venir tout à l'heure. Mais lorsque nous parlons du pardon du péché passé, présent et futur, ça n'a rien à voir avec la justification constante des péchés. J'ai parlé du péché. Voilà. Le péché qui est donc une notion, et puis les péchés également une autre notion qui est différente. Christ a résolu la question du péché. C'est-à-dire, tous ceux qui ont péché, ceux qui pécheront, s'ils viennent en Christ, c'est fini. Parce que Christ va habiter en eux. Quand Dieu les regarde, il voit Jésus-Christ qui accomplit cette œuvre donc, de rédemption,
cette œuvre de substitution, cette œuvre d'encore de réconciliation et cette œuvre de propitiation. Il dit, il ne voit plus tes péchés, il voit le sang de Christ et puis c'est fini. Mais, puisque nous sommes des hommes et que la question du péché a été réglée définitivement, mais elle a été, on peut le dire, sans donc écorcher la théologie et la vérité, la réalité spirituelle, elle a été réglée de manière partielle parce que Dieu n'a pas ôté en l'homme la faculté donc de commettre le péché, de commettre donc le mal. Puisque cette faculté elle-même, je l'ai dit tantôt dans les enseignements précédents, cette faculté est liée donc à la liberté que le Seigneur nous a inférée. C'est-à-dire que nous pouvons choisir donc de faire le bien ou de ne pas faire le bien, de faire le mal ou de ne pas faire le mal. Nous pouvons choisir donc de suivre le Seigneur, de ne pas suivre le Seigneur. Donc, cette liberté inférée donc nous donne la possibilité donc de pécher, mais non pas la volonté de pécher, parce que, comme l'a dit Paul, le mal que je ne veux pas faire, je fais ça. Le bien que je veux faire, j'ai du mal à le faire. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là, dans la tête, dans cette tête-là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mon cœur-là, je ne comprends pas. Et certainement, la révélation, il a dit, gloire soit rendue à Dieu par Christ Jésus notre Seigneur. Parce que justement, il a compris que, effectivement, la question du péché a été résolue, mais le fait de pécher est laissé donc à la liberté de l'homme. Et nous allons voir par la suite que si le Seigneur a résolu la question du péché, est-ce que nous devons laisser les coups au péché? Est-ce que cela signifie que maintenant il faut pécher? À nous aller, on n'a qu'à faire donc comment on appelle la viva, à nous aller, on n'a qu'à faire le mal, on n'a qu'à pécher, le sang de Christ est suffisant, est abondant, est trop. Donc on peut gaspiller ça. Nous allons voir cette question-là tout à l'heure. Bien aimé, donc, il est nécessaire pour le chrétien de se purifier constamment des péchés qu'il commet chaque jour, en pensée, en parole, en acte, et même en désobéissance, en omission. Parce que celui qui sait faire le bien, qui ne fait pas commet un péché, a dit les Saintes Écritures. Donc cela est nécessaire pour maintenir notre communion avec Dieu. Parce que je le dis, je l'ai redit, je le redis, que Dieu n'aime pas le péché, même s'il est le pécheur. Il n'aime pas le péché. C'est pourquoi 1 Jean, chapitre 1, verset 9 dit que si nous avons péché, nous nous souvenons que le sang de Christ, Jésus-Christ a opéré cette grâce dans nos vies, que le sang nous purifie de toute iniquité. Donc, nous devons en faire usage constamment, régulièrement. Chaque fois qu'on se souvient qu'on a péché, on doit demander pardon à Dieu et invoquer le sang de Christ sur nous pour nous purifier. Bien aimé, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui pensent que faire le bien c'est trop compliqué, ou bien ne pas pécher c'est trop compliqué. Nous allons voir donc lorsque nous allons aborder le sujet de la grâce et du libre arbitre, nous allons voir par la suite quel est le secret pour mener une vie sans péché ou bien une vie de sainteté. Bien aimé, quand on dit secret, il n'y a rien de secret, tout est dans la parole de Dieu à l'évidence. Nous allons aborder ces questions et nous allons voir qu'en réalité, la vie chrétienne, la vie de sainteté est plus facile que la vie de péché. Elle est plus facile à vivre que la vie de péché. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Oh oui, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu
servirai. Je te servirai, je te sacrifierai à jamais, mon gars. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais, mon cœur. Oui, je te servirai, je te sacrifierai à jamais, mon cœur.